oui, il y a un bon ego. Mais le bon ego, il existe en nous quand il vient vraiment nous servir à bon escient, c'est-à-dire que nous devenons des personnes réalistes et qu'on tire une conséquence, une conclusion raisonnable, de raison par rapport à ce qui nous arrive, mais qu'on va être tout le temps quand même branché avec notre âme et ce qu'elle veut nous faire faire. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rencontre avec une thématique. Vous savez qu'on a parfois des petits coups de cœur, un peu plus que d'autres, il faut quand même l'admettre. On a le droit, avec 600 émissions sur ABC Talk TV, il y a des sujets qui reviennent comme ça et qu'on aime particulièrement. Il y en a deux, moi, que j'aime vraiment, c'est un, la numérologie, et deux, les couleurs. Je trouve qu'il y a une dimension, et ceux qui nous suivent régulièrement savent qu'autour dans ce studio, en termes de couleurs, on a mis ce qu'il faut. Est-ce que ça correspond à l'énergie de mon invité d'aujourd'hui? On va lui demander. Elle s'appelle Frédérique Pétorin-Brosset et elle est avec nous. Bonjour Frédérique. Bonjour Marc. Quel bonheur de vous accueillir. Je suis à la maison. Écoutez, en tout cas, on vous accueille de cette manière-là et c'était essentiel pour nous. Je suis très content de vous recevoir. J'ai beaucoup entendu parler de vous au travers de ce que vous préconisez, de votre expertise et au travers des ouvrages, des coffrets. Juste un petit mot sur les coffrets, c'est très tendance. Les coffrets? Oui. Sachant que celui-là, il date de 2015. Donc, je travaille avec mes deux outils de colonne vertébrale depuis 2015. Vous avez vu le titre de cette émission, Tout est karma. C'est ce que vous nous dites, oui. Effectivement. Vous êtes karmathérapeute et, alors, médium, évidemment. Beaucoup de choses ont dû être créées en canalisant, j'imagine, avec ce grand soupir. C'est un fardeau ou quoi? C'est-à-dire que c'est venu à la fin, enfin, c'est quand la matérialisation des coffrets se sont produits que j'ai eu la réponse de ma vie antérieure, enfin pas ma vie antérieure, mais de ma NDE en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. On va y revenir évidemment. À l'âge de 14 ans, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, on va revenir à ça. Mais vous dites, donc vous êtes karmathérapeute, on va l'expliquer, et médium couleur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que ce sont les couleurs qui sont mon média. Comme on utilise le tarot de Marseille, les coupes, les bâtons, etc., moi, ce sont les couleurs. Et les couleurs, en fait, elles ont cette force que quand vous tirez une carte couleur, elle vous cueille. Le orange va vous cueillir dans votre enfant intérieur. Le jaune va vous cueillir dans votre intellect et votre vibrance de renommée, de mise en lumière. Le rouge, comme le tapis ici, va tout de suite vous cueillir pour vous dire « Allez, il faut des forces, il faut s'ancrer pour être connecté au ciel père, le violet, etc., etc. » Et puis, en fait, au final, ces couleurs, c'est nous. Nous sommes des êtres de couleur. Et alors, c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte parce que la couleur, souvent, elle est utilisée à l'école, on fait des coloriages, c'est pas toujours pris au sérieux, il y a un côté tellement fun et ludique. Regardez les homosexuels avec les arcs-en-ciel, il y a toujours quelque chose un peu d'ironie avec ces couleurs. Alors que c'est un sujet extrêmement, alors sérieux dans le sens où c'est pas qu'on s'ennuie, on va s'ennuyer avec les couleurs, mais c'est vous voyez, il y a une contradiction. À la fois, c'est associé à des choses, un peu superficielles, parce que quand on veut en parler de manière très très sérieuse, les gens qui viennent chez moi en formation ou en cabinet, ils portent plus jamais de kaki et de gris après. Ah oui. C'est fini. J'ai bien fait aujourd'hui de venir avec un pull gris. Bon, le gris est clair. Le gris est clair, merci. Et puis il y a un peu de blanc au-dessus, donc voilà. Ça va à peu près. Et après, quand on le prend au sérieux, dans le sens, on y croit, on met de la conscience dessus, on transforme chez soi, sur soi, en soi, on visualise les couleurs et on se rend compte que nous sommes finalement des êtres avec des cônes énergétiques colorés qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre quand c'est libéré, équilibré. Et là, déjà, en 1 mètre, on est déjà en dialogue coloré. Vous et moi, on est déjà en dialogue coloré. Alors, ça veut dire que quand vous dites médium couleur, c'est-à-dire que la couleur est un support de médiumnité pour vous. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Donc, vous canalisez les choses et vous retranscrivez votre canalisation par le biais des couleurs. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je vais créer une consultation en créant un tapis coloré avec mon oracle qui renferme 77 cartes parce que j'avais 14 ans, donc 2 x 7, 14. Je me suis pas rendu compte, c'est une véritable guidance. Et du coup,
ce tapis coloré va me renseigner déjà si je dois aller voir du karma, des blessures d'humiliation, du transgénérationnel blessé aussi, douloureux avec du rouge, du premier rouge. Quand par exemple le premier des rouges sort dans mon jeu, ça vient dire que je dois aller voir une carence du matriarcat ou une maman qui n'a pas été présente, ou, enfin bref, en fait ça tire le fil, les couleurs tirent le fil, et comme je le pratique depuis 12 ans et que c'est mes propres outils, bah, le chat de l'aiguille, on y est, quoi, on est dans le chat de l'aiguille. Mais alors ça veut dire, les gens qui vous consultent, qui viennent vous voir en cabinet par exemple, qui vous consultent, donc en fait, votre support n'est qu'un support de couleur. C'est ça. Waouh. Voilà, on démarre avec ça. Alors il y a aussi de la numérologie, vous qui parliez tout à l'heure de numérologie. Bon, bah, on peut pas non plus. Enfin voilà, moi j'ai vraiment associé tout ça. J'ai associé la numérologie parce que c'est une lecture d'une précision dentelée extraordinaire. Ouais, je suis d'accord. On n'a plus un mot à dire après ça. Et du coup avec les couleurs c'est pareil puisque je le maîtrise depuis, puisque en fait ça fait partie de moi, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, et on va voir dans le détail, Frédéric, c'est de savoir, lorsque quelqu'un vous consulte, que vous faites ce tirage, est-ce que la couleur qui sort, qui est choisie, est une couleur de son état du moment, ou est-ce que c'est une couleur qui lui parle de ce qu'elle devrait travailler parce qu'il y a du transgénérationnel ou parce qu'il y a des choses à aller voir dans son passé? Bah, c'est les deux. Comme Eckhart Tolle qui dit l'instant présent, bah, évidemment là on est dans l'instant présent. Il faut savoir que ce qui se passe, ce qui se joue là aujourd'hui pour vous et pour moi, c'est l'instant présent. Mais si vous voulez, c'est comme quand on prend un Nautilus, on a le plat du Nautilus comme un disque. Bon, bah, c'est notre vie actuelle. Et puis, on a l'épaisseur du Nautilus. C'est toutes les vies antérieures avec, dans ce disque plat, des aspérités qui viennent faire des résonances dans d'autres vies. Donc, si par exemple, un kaki me nomme une humiliation ou de l'esclavagisme en Afrique ou autre dans le tirage, ça va venir me dire, aujourd'hui, si je vis encore, je vibre l'humiliation, donc j'attire à moi ces états de fait, de rendre service gratuitement sans jamais avoir rien en retour, etc. Ça a une incidence parce que ça tape sur une vie antérieure où j'ai vécu, par exemple, une torture avec Gilles de Rais, je dis n'importe quoi, et qu'aujourd'hui, bah, je dois m'en affranchir. Et du coup, alors, je fais un tapis avec, je fais 2 passages. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est toujours 3. Donc, en fait, je fais toujours un premier passage avec 8 cartes. Et puis après, je fais un deuxième passage sur les 8 cartes et un troisième passage. Mais avant cet état des lieux, que j'appelle l'état des lieux général, il y a une amie qui, d'ailleurs, qui rigole, elle est dans l'immobilier, elle me dit, écoute, avec ton état des lieux, tu me fais rire parce que, bon, bref. Et avant ça, je fais le premier état des lieux avec où en est votre âme, où en est votre âme, où en est votre corps. Donc, ça fait 7 cartes que je fais recouvrir 2 fois. Où en est votre ego, où en est votre peur inconsciente, votre tristesse inconsciente, votre colère inconsciente, où on pose le poing sur la table et on rebondit, ce que j'appelle la colère saine, et la joie. Pourquoi cette symbolique du cocher, du carrosse et des chevaux? Alors, parce que de manière très subtile et insidieuse, tous les matins, quand on se réveille, on a comme un chimpanzé dans la tête, dans une cage qui saute, et on est tout de suite rattrapé par des pensées, n'est-ce pas? Bon, bah c'est lui. C'est ce qu'on appelle l'ego, qui nous gouverne. Et il adore qu'on ait peur, qu'on soit triste, qu'on soit en colère. Bon, qu'on soit joyeux, vous voyez, c'est le cheval qui est très éloigné, ça l'intéresse pas trop. Parce que cette joie, elle est spirituelle. C'est une joie qu'on récolte, qu'on peut convoquer à tout instant avec du rose fuchsia. C'est une joie d'amour inconditionnel. Et donc, lui, ce qui compte pour lui, c'est « t'as pas l'âge pour faire ça, tu vas pas te reconvertir, c'est pas possible aujourd'hui, il y a la guerre, il y a ceci, il y a plus de retraite, il y aura plus d'argent, etc. » Il adore qu'on soit dans tout ça. D'ailleurs, ça génère de l'émotionnel. On tombe malade, c'est la somatisation du corps qui est là. Et c'est souvent d'ailleurs quand on est à l'hôpital et qu'on a une grave maladie, qu'on commence à écouter son âme qui est ici. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avec cet état des lieux,
on va tout de suite aller faire la lecture de l'âme, de voir de quoi on a encore peur, dans l'ici et maintenant, mais qu'il y a de toute façon, par rapport au disque, des résonances. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, dans ces résonances actuelles, comment aller fouiller, comme si je rentrais une canule, vous voyez, pour aller nettoyer, libérer les cordons énergétiques du passé karmique. Et le côté pédagogue que vous pouvez avoir pour expliquer effectivement aux gens le pourquoi du comment, c'est pour ça que vous passez par cette symbolique du dessin animé avec la princesse dans son carrosse? Oui. Bah, d'abord, princesse, parce que tous les hommes cherchent une femme idéale, c'est leur princesse. Toutes les femmes cherchent un prince charmant. C'est vrai. Et après, bah, quand on fait le deuil de ça en se disant finalement, est-ce que moi je suis véritablement une princesse? Pas vraiment. J'ai quand même des défauts. Finalement, mon prince, il a des défauts. Tout ça pour dire, c'est que quand on a en effet une mise en conscience très claire des différentes parties de nous-mêmes, parce que tout ça c'est nous, quand on arrive en incarnation, on arrive dans un corps qui nous fait mal. Le bébé, il a déjà l'air qui rentre, ça fait mal, tout fait mal. Et après, dans la vie, tout fait mal. Une séparation fait mal, on chute physiquement aussi. Mais même l'amour fait mal. Mais l'amour fait mal. Alors, l'amour, c'est du verre d'eau. Dans mon jeu de cartes, c'est le verre d'eau. Le verre d'eau, c'est le verre facetté. C'est-à-dire un cœur qui a aimé plusieurs vies, plusieurs fois, qui a souffert plusieurs fois aussi. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus, quelque part, entre guillemets, bien sûr, se risquer dans l'amour parce que on a aussi des mémoires karmiques qui nous font mal encore. Et c'est pourquoi, moi, quand avec ma canule, je vais voir les vies antérieures où, justement, on s'est peut-être suicidé par amour, où on a été mal marié par amour, bref, etc. Ce qui se faisait à l'époque. Absolument. On en aimait un autre, on a été obligé de se marier. Ou dans des hauts postes historiques. Anne Boleyn, elle a quand même eu un destin incroyable. Je veux dire, bon, bref, elle était isolée quand elle était enceinte. Bon, bref. Et du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que une fois qu'on nettoie et qu'on libère ces aspects bloqués, figés de nous, c'est invisible, c'est énergétique, on le voit pas. Donc moi, j'utilise des mantras et des mudras, donc des mouvements et des phrases très ciblées, vraiment un mot à son sens. À son sens, il va vraiment aller piquer exactement où ça doit aller. Si j'ai la blessure, un viol, si j'ai subi un viol dans une ancienne vie, je vais aller vraiment nettoyer la blessure du viol. Et en même temps, je ferai dans le grand chant quantique, je demanderai à mes guides et à toutes mes petites équipes d'infirmiers quantiques d'aller nettoyer aussi ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les viols, je demanderai que toutes les femmes violées, par exemple, j'ai n'importe quoi, par les Allemands, j'ai n'importe quoi, que cette égrégore-là soit traitée, voilà. Alors après, les effets, en général, je dis, comptez 21 jours. Alors, c'est pas une tranche napolitaine. On n'est pas là, allez hop, 22e jour. C'est ça. Quoique, quand on est enceinte, je vais vous dire, moi, les nausées, je les ai eues, tac, ça s'est arrêté à chaque fois, après 3 mois, horloge suisse. Mais bon, là, c'est pas le cas. Et ce qui est amusant, c'est que les effets, eh bien, ils vont se répercuter. Ça peut être mon frère qui m'appelait plus. Ça peut être tiens, la succession là très récemment, avant-hier, une personne me renvoie un message en disant écoutez, là ça faisait 4 ans que le notaire ne nous appelait plus, tout était figé. Ça se débloque. Je ne suis pas une baguette magique, mais après la séance, le notaire a appelé. Ou alors il va y avoir un déblocage à la banque d'un emprunt, ou le taux va changer, on pourra enfin avoir cet emprunt, etc., etc. Qui s'ouvre. C'est exactement ça. Mais pour ça, il faut l'identifier. Oui, il faut l'identifier, voilà. Absolument. Et donc, vous passez par la couleur. Et je passe par la couleur qui vient cueillir et donner une lecture très puissante, très forte. Si vous voulez, ça fait pas de commentaire, une couleur. Vous voyez ? C'est OK. Et puis, pourquoi celle-là est plutôt qu'une autre ? Et si j'avais tiré une autre ? Oui, mais vous n'avez pas tiré une autre. Pas tiré une autre, c'est comme quand on marche, vous mettez un pied puis après un autre, vous ne retournez pas en arrière pour dire si ce pied-là, je le mettais ailleurs. Mais non, vous avez avancé, vous avez posé ce pied-là. Et souvent, d'ailleurs, c'est très scotchant, parce que on est vraiment cueillis. Ça matche bien. On se rend compte qu'effectivement, ça correspond bien soit
un état du moment, soit une situation du moment, soit... Enfin, voilà, complètement. ouais. Soit alors, ça vient remettre sur le tapis quelque chose qu'on avait bien Mmh. enfoui, hein, Mmh. bien enfoui. Alors, si par exemple quelqu'un vient vous voir avec une problématique spécifique, vous lui faites ce jeu de cartes, ses couleurs s'affichent devant lui, il en choisit une, et que cette couleur ne correspond pas à ce que la personne est venue chercher. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer Oui, qu'il faut aller travailler sur autre chose. oui, et ben alors merci de poser cette question, en effet, et ben là on est en plein égo. C'est là. Vous savez, souvent j'utilise cette métaphore que j'ai pas inventée, hein, mais j'ai demandé qu'elle soit illustrée en couleur. Parce que les chevaux orange, ce sont les émotions, le rouge le rouge c'est le corps, incarnat, carne, le corps, l'ego c'est du gris foncé, voilà. Mmh. Et si vous voulez, c'est comme quand par exemple, vous voulez rentrer chez vous, vous savez où notre âme sait pourquoi on est venu. Bien sûr. Mais l'ego, lui, nous balade. Cette métaphore, c'est comme si vous disiez à un Uber ou au chauffeur taxi, Mmh. je sais pas où j'habite, amenez-moi où vous voulez. Et donc, à longueur de vie, finalement, on souffre de ça. On souffre de pas savoir où on habite. Et donc, c'est là où ça devient très intéressant d'avoir une nouvelle lecture. Ça détend parce que finalement, tous mes inconforts physiques, psychologiques, mes somatisations, je vais les remercier parce que finalement, je vais faire une autre lecture que de me plaindre et de dire « Oh là Mmh. là, Mmh. j'ai encore une galère qui m'arrive. » Merci la galère! Ce sera justement l'occasion de rebondir. Il y a une question que je me suis posée aussi quand quelqu'un, un consultant arrive dans votre cabinet par exemple, il vient avec une tenue vestimentaire spécifique, avec des couleurs ou pas. Mhm, D'accord ? Est-ce que ça influe mhm, sur le tirage mhm. qu'il va faire? Alors, si justement la personne est très alignée à elle-même, ça veut dire quoi être alignée à soi? C'est-à-dire qu'elle est très alignée à ce que son âme lui souffle. Et ce sont les fameuses intuitions qu'on a, Mmh. les synchronicités, les hasards, les plumes par terre, les phrases dans la rue, bon, bref, tout ça. Bon. Donc, en général, si on est comme ça, c'est qu'on est très aligné. Donc, en général, on porte, et ça m'est arrivé souvent, même dans les salons, Mmh. j'avais pris en photo parfois une femme qui avait un pull jaune, qui avait tiré le jaune. C'était très drôle. Et bien, en effet, on est très aligné. Si ça n'est pas le cas, on est un petit peu Dans l'ego. voilà, on Mmh. est un petit peu. C'est pour ça que. Mais c'est logique, l'ego. Alors, quand je parle de l'ego, on est bien d'accord que le minéral, l'animal, le végétal n'a pas d'ego. Ok, nous, en tant qu'être humain, quand notre âme demande de venir en incarnation, c'est pour ça qu'on hésite beaucoup, hein, on sait qu'on va souffrir. Ça, on le sait. Non seulement par la conscience du corps qui fait mal, les organes, la lymphe, etc., tout ça. La respiration, d'ailleurs, on est souvent en apnée parce que ça fait mal de respirer correctement. Eh bien, ce qui se joue aussi, c'est que j'étais avec quoi? L'incarnation? Vous voyez, je suis partie là. Je suis partie. Vous Ce qui pouvez se parler de Je suis l'incarnation. partie, je suis partie, Oui, voilà. oui. Ce qui se joue aussi, c'est que, oui, l'ego. C'est-à-dire que oui, c'est ça. On a aussi un bon ego. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas m'entendre, il faut pas mal interpréter mon propos, il faut pas penser que ah ben oui, mais Frédéric, elle arrête pas de dire le gris c'est pas bon, c'est de l'ego. Oui, il y a un bon ego, mais le bon ego, il existe en nous quand il vient vraiment nous servir à bon escient, c'est-à-dire que nous devenons des personnes réalistes Mmh. et qu'on tire une conséquence, une conclusion raisonnable, de raison par rapport à ce qui nous arrive, mais qu'on va être tout le temps quand même branché avec notre âme et ce qu'elle veut nous faire faire. Ça nous fait peur d'aller vers qui nous sommes. Bien sûr. Plus on a peur de quelque chose, plus c'est la place qu'il faut occuper. Ça, c'est difficile. Eh bien, c'est plus dur. C'est plus dur. Ça, vous l'avez mis en application dans votre vie de tous les jours? J'imagine que oui. Ben oui. J'ai divorcé, alors que c'était un homme qui m'aimait, qui m'appelait ma chérie tous les jours, des enfants magnifiques, des conditions de vie extraordinaires. Je devais aller dans ma mission. Ça, c'est puissant. N'est-ce pas? C'est une décision qui a dû être particulièrement difficile et donc très inconfortable. Oui, parce que c'était une forme de sacrifice quand même. Mmh.
On va quand même parler, alors bien sûr, on va parler de tout ce que vous préconisez, de votre accompagnement, de tout ce que vous faites, parce que alors autant vous dire que ceux qui ne connaissent pas Frédéric Pétorin, autant vous dire que vous êtes bardé de formations, de diplômes et d'accompagnement. On va de la psychosocio-esthétique en passant par les massages, en passant par les couleurs énergétiques, en passant par la psychologie des couleurs, on l'a bien compris, en passant par les méthodes intuitives d'auto-guérison, de l'accompagnement aux personnes en fin de vie, de la formation à la numérologie, tout ça vous avez expérimenté. Cette soif d'apprendre, d'être formé, pourquoi? Pourquoi autant? C'est une guidance karmique. Tous les êtres qui ont jalonné mes formations, ce sont des êtres karmiques qui avaient une dette karmique vis-à-vis de moi. Ils devaient me rendre quelque chose d'ancienne vie. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est du karma. Tout est karma. Tout. En sanskrit, le mot karma veut dire un acte qui a des conséquences. L'acte, ce n'est pas uniquement dans la matière. Boire un verre d'eau, c'est un acte. Que vous allez faire? Et penser, avoir une pensée vers vous. Comment elle va être, cette pensée? Si elle est négative, je vais déjà avoir une dette vis-à-vis de vous, karmique. Et dans le karma, les très, très, très grosses dettes qu'on met au compteur, la première, c'est tuer ou se tuer. La deuxième, c'est voler. Voler même un concept. Quand on utilise une photo, qu'on ne met pas le nom du photographe, etc. Et la troisième, c'est avoir de la sexualité non consentie. Ce sont les 3 grosses dettes d'incarnation. Donc, il est clair que nous avons plusieurs vies, plus de 800, nous revenons plus de 800 fois. Et il est clair que dans tout ce jalonnement de vie, c'est purement de l'initiation, à chaque fois. Contre quoi? Contre l'avidité, la haine et l'ignorance. Donc, à chaque fois que l'enfant sort du ventre de la maman, il devient avide. Tête, comment va être le lait? Empoisonné, pas empoisonné? Avidité. Haine, c'est le père qui donne confiance à l'enfant d'aller dehors ou pas. Si ces 2 éléments-là ne sont pas assouvis normalement, et ils ne le seront pas, parce que sinon on ne s'incarne pas, automatiquement on remercie l'incarnation. Et on les choisit en plus, on choisit nos parents. Si on doit traiter l'alcoolisme, on va choisir un des parents alcooliques. Si on doit traiter la violence, on choisira des parents violents, un contexte compliqué, un pays en guerre, etc. Et donc, finalement, toutes ces personnes qui ont jalonné mon parcours, je suis allée les chercher, j'avais une vibration vers elles. Nina Segal, William Berton, etc. Ce sont des êtres qui avaient une dette vis-à-vis de moi, qui devaient me rendre quelque chose. Bon, après, moi, je rends aussi d'autres choses à d'autres personnes. Et de la même manière que, par rapport à mes vies antérieures que j'ai beaucoup connectées, bon, je ne vous en ferai pas, restons humbles et modestes. Parce qu'elles étaient... Parce qu'il y a eu des hauts postes. Parce qu'il y a eu des hauts postes, Il y a eu des hauts postes. Juste 1 ou 2? Par exemple, j'ai été torturée par Gilles de Rais. Ok. Carrément. Et j'ai subi des greffes de peau. Vous voyez, j'ai la frique sur le bras. Donc, j'ai une greffe de peau parce qu'il fallait à nouveau que je sois tailladée dans ma chair, comme j'avais été torturée par Gilles de Rais, pour en faire la connexion, pour vous le dire aujourd'hui, pour valider auprès des autres. C'est-à-dire que je suis vraiment mon propre cobaye de ma méthode. Mais j'ai eu très peur. Vous imaginez qu'il m'a fallu 12 ans pour venir en parler ici. Avec légitimité, on va dire. Parce que longtemps, je me suis planquée dans mes cabinets. J'en ai eu 2 depuis 12 ans. J'ai toujours un pilier, un poteau. Toujours planqué. C'est très... C'est pas venu de moi, de venir ici. Qu'est-ce qui vous manquait pour avoir cette légitimité? Eh ben, les réponses fortes de mes coffrets. Puisque 3 jours de coma, avec une maladie très grave, 3 oracles. Et je n'ai eu la réponse que quand j'ai terminé mon 3e jeu qui s'appelle Sacrée Déesse. Donc 3 jeux de cartes, 77 cartes les 3 jeux, comme 77, 2 x 7, 14, à mes 14 ans. J'avais négocié avec moi-même, dans cette mort imminente, j'avais négocié ces outils pour revenir. J'avais dit à l'énergie christique, je ne reviendrai que si je peux
œuvrer pour le monde avec 3 oracles. Alors ça paraît comme ça, complètement, on fume la moquette, on est complètement... Ça mais peut non, être interprété de cette on est manière-là, d'accord, c'est vrai. mais non, parce que ça a été un travail de longue haleine, hein, Mmh. longue haleine. J'ai Oui. été formatrice chez Guerlain pendant 15 ans. J'étais très formatée, jamais j'aurais pensé frotter mes mains, connecter les vies antérieures, faire des mantras, des mudras, jamais. Alors revenons effectivement à l'âge de 14 ans, vous avez fait 3 jours de coma Oui, avec une méningite, méningocoque, purpura méningocoque, fulminant, ouais, c'est ça. hémiplégie gauche. Voilà. Et alors vous dites, mon âme s'est reconnectée à mes aptitudes, C'est ça. à mes capacités. Alors, là, c'est toujours pareil. C'est facile à dire une fois que c'est fait. C'est un processus. Et le processus ne s'arrête jamais. Il démarre dans le quantique, en fait. Il démarre votre âme. C'est un courant. Mmh. On est comme un diamant, un courant. Et donc, l'âme n'a de cesse. Elle n'est pas matiérée. Elle se matérialise quand elle vient en végétal, en animal, en minéral et en humain. Mais elle porte toujours, elle véhicule toujours sa pureté. Alors qu'il peut être très masqué, hein, Mmh. très enveloppé par nos faux self, hein, enfin, par plein de choses. Hein. En fait, ce qui est pas logique, c'est comme quand, vous savez, les personnes âgées qui disent souvent « Ah, si j'avais su, si j'avais pu Mmh. hein. Mmh. Quand on est jeune, on ne sait pas, on a toute l'énergie en nous, et puis quand on est âgé, on peut plus, alors qu'on sait tout. C'est un peu ça, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va tricoter des faux self, des masques, pour ne pas perdre l'amour de maman, qui aime bien que ma chambre soit propre, donc on va devenir maniaque alors qu'on n'a pas du tout envie d'être maniaque. Et tout est comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, il va y avoir des chocs pour tout redétricoter. Alors, c'est vrai que les gens qui viennent me voir, je suis pas en train de dire que on va d'un seul coup monter l'Everest. Mais quand même, c'est-à-dire que s'il y a un appel réel, en général, c'est autour de la cinquantaine. Mmh. Parce que Correspondrait à une sorte de crise de la oui, quarantaine, cinquantaine, oui, de remise en question, en oui. tout cas, de bilan, de premier bilan. Mais parce que là, on est prêt à tout redétricoter. C'est ça, en fait, qui se joue. Mmh. Et au début, on tricote pour se faire aimer de papa, de maman. On est avide, on a peur, on est dans l'ignorance de tout ça. Et au fur et à mesure, on va faire plein de choses sans se rendre compte. Mmh. Puis après, on va tout redétricoter. Ça sent la thérapie, ça. Hein. Oui, c'est pour ça que, là aussi, je trouve magnifique tout ce courant hein, qui est là, qui est à l'œuvre pour tout le monde. Pourquoi je trouve ça magnifique? Parce qu'il y a autant de thérapeutes qu'il y a de personnes qui ont besoin. Si par exemple, vous devez aller tout doucement, vous allez aller chercher un thérapeute qui vous fera aller tout doucement. Mmh. Si vous devez être au laser, au Karcher, vous venez me voir. et là, vous serez cueillis. Et en règle générale, de toute façon, vous êtes prêts, en règle générale. Mmh. Alors pour revenir, pour parler un petit peu plus de vous, au-delà de cet accident qu'il y a eu à l'âge de 14 ans, même si vous avez un cursus, et on l'a vu notamment avec la carrière hein, dans les grandes marques de luxe que vous avez évoquées tout à l'heure, vous avez fait l'analyse freudienne quand même. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a bien la nécessité, une certaine période de votre vie, à 27 ans je crois. 27 ans. Voilà, où vous avez besoin de ce travail d'introspection. Ah oui, j'ai tout le temps cherché en fait. Pourquoi j'ai tout le temps cherché? Parce que je devais arriver ici aujourd'hui. Je devais en arriver là. Donc j'étais toujours en quête de chercher. Je suis un chemin de vie 6. Donc le chemin de vie 6, c'est un chemin de vie qui est c'est le sceau de Salomon. C'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie christique dans le sens, si vous voulez, j'étais déjà en douleur de cœur. J'étais déjà dans un cœur qui souffre dans la société. J'ai longtemps souffert dans la société. Mmh. Parfois, je me souviens à l'époque où je travaillais dans un aéroport, il m'arrivait de me planquer, de fermer. J'étais à la réception, je fermais la porte et je pleurais en fœtus. Je m'allongeais par terre en fœtus. Je respirais, puis je me remettais parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Ça n'allait pas. Et ça ne correspondait pas Ça n'allait pas. à vos attentes profondes. Ça n'allait pas. Mmh. Chez Guerlain, ce qui était magnifique, c'est une très belle marque. Donc, on était sur les 3 axes. Parfum, soins, maquillage. Donc, il y avait ce qui me plaisait beaucoup, c'est pour ça que j'ai pu rester un certain temps, c'est que
D'abord, j'avais personne sur le dos, je pouvais voyager dans toute la France, mais c'est surtout que je formais les équipes, donc j'avais déjà cette notion de pédagogie. Et puis aussi, on faisait des introspections olfactives des femmes. Donc j'étais déjà dans aller chercher alors, en fonction de ce qu'elle aimait dans sa vie, si elle aimait, je sais pas moi, la papaye ou la rose ou le lys, on allait plus vers Jardin de Bagatelle ou vers Naïma ou autre, vous voyez. Et donc déjà, vous voyez, il faut toujours, c'est souvent je dis aux gens qui viennent me voir, écoutez-vous, faites-vous confiance, parce que même dans les inconforts, vous n'en pouvez plus. Il y a toujours, même à la cafétéria où tout le monde bave sur tout le monde, c'est plus votre place, il y a toujours un petit quelque chose qui va vous parler de vous. Faites confiance à cette petite voix. Cette petite voix, en 2009, elle vous a trahi? Avec la période du burn-out, avec la période des grosses difficultés, le décès de votre grand-mère, etc., etc. Oh oui, bah d'ailleurs, je me rappelle, j'étais à mi-temps sur les Champs-Élysées, en effet. Et Marguerite, donc souvent je la convoque, hein, elle fait partie de ma vie. Il y a un grand portrait d'elle dans mon cabinet. C'est votre grand-mère? C'est ma grand-mère maternelle. Elle m'appelait souvent, j'étais petite, ma solitaire. Hein, donc, on peut le voir sous différentes angles. Bref, tout ça pour dire que bah, j'ai déclenché une somatisation des doigts. Donc, il y a eu une grande rupture. J'ai mis ça sur le dos, j'étais très pragmatique, hein. Donc j'ai mis ça sur le dos, vous savez, des bonbonnes Guerlain qui étaient en laiton. Alors je me disais, bon, c'est pas compliqué, j'ai des crevasses à chaque doigt. Les médecins disaient une digitopulpite. Bien. Je me suis dit, ça va durer 3 mois cette histoire. Donc je mettais des gants, je faisais des tests, j'allais voir les dermatos, bon, des crèmes, cortisone, etc. Rien. Mais franchement, Marc, vous savez combien de temps ça a duré? 9 ans. Pendant 9 ans, j'ai dû aller chercher à l'intérieur de moi tout ce qui fait de cette personne que je suis aujourd'hui. Ce qui m'a amené à Bernadette Soubirous, à Nevers, ce qui m'a amené à La Roche-Posay, ce qui m'a amené à tout ce chemin initiatique. À un moment donné, je les appelais même, on aurait dit des petites fesses de chimpanzé. Tout était, vous savez, quand vous restez trop longtemps dans le bain, il y a des petits stries. Ben là, il y avait des stries, mais c'était ouvert. Alors évidemment, au début, bah, j'étais là, hein, je pleurais sur mon sort, hein. Je pleurnichais, hein, j'étais vraiment dans la posture égotique, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais je suis une bonne maman, je suis une bonne épouse, qu'est-ce qui se passe, etc. Bah, c'était un appel, hein, puisqu'aujourd'hui j'utilise mes mains. Ça, c'est incroyable, parce que cet appel, vous avez eu dans votre malheur une chance, c'est de l'entendre, cet appel. Oui. Parce que beaucoup, quand même. Bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais in fine, vous êtes là. Oui. Et vous êtes aligné avec ce que vous aimez faire et transmettre, et le côté thérapeute que vous avez, médiumnique, karma, etc., karma thérapeute et autres. Beaucoup de gens vont passer leur vie à chercher sans jamais trouver. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour ça. Il n'y a pas très longtemps, vous voyez, hier, avant de venir, j'étais calme. J'ai passé une journée très calme parce que je savais que j'allais venir aujourd'hui. J'avais envie de me déposer. Et j'ai eu un appel de quelqu'un qui m'a repéré sur Facebook et qui m'a dit, voilà, on a besoin de mentors, on a besoin de modèles. Est-ce que vous voulez bien accepter une interview pour pouvoir parler de votre parcours, parce que on a besoin de modèles, on a besoin de voir que ça peut exister. Et quand mes guides, moi, me disaient, je sais, souvent vous dites ça, vous dites mes invités, ils parlent de mes guides, etc. Bah, c'est vrai que souvent, moi, j'ai fait 7 ans les salons zen et bien-être, souvent mes guides me disaient, tu ne bouges pas de ton 6 mètres carrés. Je vendais les oracles de Très Daniel. Tu ne bouges pas de ton 6 mètres carrés. Souvent, ils me disent ça. Tu ne bouges pas d'une oreille. On viendra te chercher quand ce sera aligné et juste. Tu ne sollicites rien de manière égotique. Tu dois rester aligné. Eh bien, souvent, quand ils me disaient ça, ils me disaient tu es ton propre cobaye parce que tu vas vraiment vibrer ça. Les gens, c'est comme des animaux, ils vont renifler que c'est pas de l'artifice, que c'est pas du marketing que tu as ficelé, que tu as façonné depuis 12 ans. Ils vont vibrer. D'ailleurs, on le voit, hein, je veux dire, voilà, la cicatrice, elle est là, elle a même la forme de l'Afrique. Hein.
J'ai déposé un compte pour enfants aussi à Fatoumata Diawara pour lutter contre l'excision. Enfin voilà, vous voyez, tout s'aligne, Marc. À un moment donné, tout est là avec... vous dites, mais c'est quoi ça? Et donc, les gens, je pense, vont être encouragés. Oui, oui, je pense aussi. Et en plus, on sent la sincérité dans votre manière d'exprimer les choses. On sent qu'il n'y a pas de... Alors évidemment, qu'il y a un aspect, vous avez des coffrets, ça se vend, vous avez écrit des livres, et ça se vend. Alors bien sûr que c'est une énergie, et que personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, mais on sent la sincérité dans la manière dont vous avez envie d'accompagner les autres. Voilà. À quel moment dans votre vie entre la dimension des couleurs, justement? Parce que là, on a fait un petit peu le parcours de vos 14 ans jusqu'à 2009, cette période de burn-out, la disparition de votre grand-mère, tout ce que vous avez subi physiquement. Déjà à l'école, faut savoir que... Mais j'ai des souvenirs très forts. Hein. Ma mère mettait Beethoven, la 7e symphonie de Beethoven. J'étais complètement exaltée. J'étais au haut d'une montagne. J'étais heureuse, mais un bonheur incommensurable. Et à l'école, une boulimique de création colorée. Ça passait de la poterie au dessin, sur soie. Je me rappelle, il y avait Paco le Mexicain. Alors, il y avait vous savez, à l'école, on a toujours une thématique dans l'année. Voilà, Paco le Mexicain, etc. Les foulards, bref. Ma maîtresse me disait, arrête, tes parents ne pourront pas tout acheter. Donc déjà, c'était pour parler de la couleur. Après, quand on a eu notre maison de campagne, là, il y avait des grands formats. J'ai pchité des gros tubes. Et là, c'est mon ventre qui avait faim de couleur. Et c'est là que je suis rentrée vraiment dans la couleur. Pas vraiment, en conscience, en fait. Et c'est là où je me suis formée aux couleurs. J'ai eu besoin de comprendre, plus que comprendre, parce que comprendre, c'est du mental. Connecter, capter le vocabulaire. Dans mes formations, je parle beaucoup du vocabulaire aussi. L'importance du vocabulaire. Et c'est vrai que du coup, ces couleurs, je les ai réutilisées dans l'oracle du cœur de vie, qui est en fait le deuxième oracle. J'utilise les deux hein, quand je fais les séances. D'abord, la base, c'est se connaître par les couleurs, c'est nous. Nous sommes des êtres de couleurs. Deuxièmement, l'oracle du cœur de vie, c'est mon monde invisible en géométrie sacrée, avec des figures alchimiques pour renforcer la lecture. Et la couleur, du coup, je la décline aussi maintenant avec les déesses. Et du coup, ça, c'est la médiumnité. Je tire cette carte. Ça, j'ouvre le coffret, je tire cette carte. Ça, c'est votre capacité de médium, Marc. Qu'il va falloir que je travaille. Ou simplement laisser venir. Ou que je laisse venir, oui, absolument. Voilà. Oui, absolument. Alors, il y a des choses très bien pour le troisième œil. Hein. On a dû vous le dire avec tous les invités que vous invitez. Bien sûr. Oui, enfin bon. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, sur la couleur, parce que c'est là-dessus effectivement que vous travaillez, je vous ai même pas posé la question. Quelle est votre couleur préférée? Est-ce qu'il y a une nuance entre sa couleur préférée et la couleur dont on a besoin? Voilà. Alors, ça c'est une très bonne question aussi. Bon, orange. Bah oui. J'ai la lampe en face de moi. C'est l'enfant intérieur. Vous savez, c'est celui qui saute dans la flaque. Alors, pieds nus, paupiers nus, en bottes, l'eau qui rentre dans les bottes. Vous voyez, vous êtes dans un car, et puis que d'un seul coup, il y a une classe qui rentre. Ah, c'est du orange. Ça fuse de partout. Donc, si vous voulez, c'est notre enfant intérieur. On en parle beaucoup, hein, enfant intérieur, amour inconditionnel, ça. Mais c'est les 4 chevaux. Donc, on a en nous cette peur, cette tristesse, cette colère, cette joie, qui nous anime tout le temps, de toute façon. Donc, on peut pas toujours les mettre sous le tapis. Au contraire, claquer une porte, c'est excellent. Moi, quand dans mes séances, il y a quelqu'un qui enfin pleure, enfin se met en colère, enfin décide de traverser ses peurs, et du moins même de les nommer, ça y est, ça démarre, ça y est, on peut y aller. Et vous avez vu, le coussin qui est proche de vous, c'est l'orange. Ah oui, oui. Et à l'inverse, quelle est la couleur rédhibitoire? Kaki. Ah, ok. Et gris. Il y a 2 couleurs. Hein. Après, quand on passe chez moi en stage ou en consultation, alors c'est très facile à comprendre, à capter, à connecter. Le kaki, c'est un mélange de vert, le cœur, terrestre,
et de jaune, l'estomac. Très simplement. Quand par exemple, vous voulez vous rendre sympathique, oh bah, vous allez dire, tiens, pour me rendre sympathique, je vais offrir un petit cadeau à la personne que je vais visiter. D'accord. Donc on va faire du jaune, je vais acheter quelque chose, le jaune c'est l'argent, et je vais lui donner, donc ce sera gratuit pour elle, c'est du kaki. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est pas clair dans ce mouvement. Alors on va dire, oh, bah, franchement, tu te fais des nœuds au cerveau à dire des choses pareilles. Bah non, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une intention derrière. Il y a une forme de camouflage, comme le kaki qui est la couleur du camouflage. Finalement, je me camoufle en achetant ta sympathie. J'achète. Tu peux pas me trouver sympathique sans que je fasse un cadeau? Vous voyez l'ambiance du kaki? Il va s'infiltrer comme ça. Ou alors, vous allez par exemple faire plein d'actes gratuits. Franchement, dans la famille, vous êtes celui qui va rendre service tout le temps sans jamais recevoir en retour. Vous êtes épuisé. Les gens, par exemple, qui créent des associations. Alors, je sais de quoi il en retourne, de créer une association. C'est normal, ça ne vous rapporte rien. Donc, c'est OK avec ça. Vous pouvez faire du kaki en association bénévole, mais en parallèle, il est important de faire du jaune de la valeur. Quand, par exemple, vous faites des soins gratuitement à des gens, vous dites « Ben non, mais moi, là, je viens d'être diplômée, je peux quand même pas... je suis toute nouvelle. » Mais bien sûr que si. Vous êtes en train de dire, si vous ne faites pas payer la personne, qu'elle n'a aucune valeur et que ce que vous venez de faire n'a aucune valeur. Mais quand vous dites, par exemple, pour l'association, vous dites l'association ne fait pas du kaki, c'est ça? Alors si. Mais ça veut dire quoi, ne pas faire ou faire du kaki? Alors, ça veut dire récolter de l'argent. Oui, mais... C'est un acte gratuit, une association. Ah oui, d'accord. Oui, non, je voyais la symbolique des locaux avec, je sais pas moi, des murs kaki. Oui. Vous voyez? Oui. Alors, on peut Parce que je transpose la couleur sur du matériel, en fait. C'est ça que je disais. En fait, on peut porter du kaki. Justement si consciemment, on sait qu'on est bénévole. Mais, en parallèle, il faudra, pour son équilibre personnel, faire de l'argent. Créer ou avoir un compte en banque à soi. Vous voyez, les femmes qui sont tributaires de leur mari, par exemple, qui ne gagnent plus rien, qui font du bénévolat pour s'occuper, entre guillemets, si elles sont très honnêtes, elles vous diront qu'elles sont un petit peu épuisées. Physiquement, elles sont un petit peu fatiguées. Parce qu'elles ne se régénèrent pas par leur propre jaune, leur propre argent. D'accord. Chaque être humain sur cette terre, pour être normalement constitué avec son jaune, avoir un bon jaune, doit avoir un compte en banque, ne serait-ce que symboliquement, même 10 €, que de ne rien avoir sur un compte et ne pas avoir de valeur personnelle. Mais là où effectivement, c'est pour ça que je comprends mieux maintenant, c'est-à-dire que la symbolique de la couleur, pour vous, détermine quelque chose qui n'est pas nécessairement, comment dirais-je, moi j'étais resté soit sur une tenue vestimentaire, soit sur un décorum à la maison avec une certaine couleur. C'est pas ça. Pour vous, le jaune, c'est l'aspect financier. En plus, si vous voulez une seule couleur, c'est pour ça que dans mes formations couleurs, on rentre dans 44 univers de couleurs. Une seule couleur véhicule une force physique, un symbole inconscient et un symbole caché ésotérique. Oui. Alors, si on revient sur le jaune, admettons, on revient sur le jaune. Si on reste avec le jaune. Voilà, par exemple, cette femme, j'ai voulu comment dirais-je, l'illustrer pour dire que nous venons un courant d'amour incarné dans un corps. Nous vibrons, admettons, j'ai parlé du chemin de vie 6. Bon, je suis un chemin de vie 6, ok. Et admettons, je suis animée cette année, justement, je suis en 6-6. Mais bon, l'année dernière, j'étais en 6-5, on va dire. Donc, mon énergie vibrante, c'est le 6. Donc, je veux aider les autres, j'aime l'harmonie, la beauté, etc. Ok. Et au-dessus de moi, en 2023, j'étais en 5, j'avais l'énergie du 5 sur ma tête. Donc, je vibrais, j'étais aspectée comme une planète astrologique par le 5, donc le changement, l'exploration, prendre des risques, etc. Okay, et j'ai mis un fond jaune parce que le jaune, c'est très important. C'est la valeur de soi.
combien de personnes souffrent d'un manque de valeur de soi, même quand on a des très hauts postes, hein, des très hauts postes dans des sociétés du CAC 40 ou autres, hein, on peut être très malheureux, hein, parce que justement, on n'est pas à sa place. Vous voyez, le jaune, c'est comme l'ocre, mais c'est le début de l'ocre. Donc, je prends conscience de mon estomac, mon jaune, ma valeur. À l'école, j'apprends ma leçon. Si je la sais pas, je me planque à l'arrière. Si la maîtresse demande de venir sur l'estrade, oulala, non, je suis déjà en petit jaune. Je suis déjà en humiliation de moi-même. Non, j'y vais pas, je me planque. Si au contraire, j'apprends ma leçon, je vais me renforcer dans ma valeur de moi et je vais être au contraire extrêmement fière. Oui. Et là, j'aurai une bonne image en plus. Et puis, c'est vaste communicant, vous voyez. Vous apprenez, vous avez une bonne image, et d'ailleurs, vous devenez la Fayotte et d'ailleurs, on commence à vous jalouser. Ben, ça, c'est le jaune. Et c'est vrai que dans notre pays, on a les anglo-saxons, vous qui invitez aussi des personnes d'autres pays, vous remarquerez qu'elles ont moins de difficultés avec ce jaune par rapport. Bon, bah, j'ai des outils, bah oui, bah oui, il faut que ça soit fluide, ce sont des outils pour que les gens puissent les utiliser eux-mêmes. Eh bien, c'est normal. Et ce jaune, en fait, il est très important parce que c'est aussi la couleur de la comptabilité, de la mise en avant, de la beauté. Athéna, hein, la déesse Athéna, elle est jaune. Hein. Athéna, elle est sortie du casque de son père et elle a cru qu'elle allait devenir la concurrente de son père. Et elle avait raison. Bon, alors on n'a pas le temps de parler de la mythologie, mais et du coup, elle est guerrière, elle y va, elle connaît sa valeur. Voilà, c'est un peu une Jeanne d'Arc. Et du coup, ce jaune, il est dans mon couloir, par exemple, d'entrée. Mais il est illustré, comme chez vous, par des livres. Voilà, là, ici, il y a des livres, c'est le jaune. Le jaune, c'est l'intellect, les connaissances scientifiques, la méthode, la structure, un diaporama, par exemple. Hein. Vous avez une inspiration. Hein, votre troisième œil, c'est l'indigo, et puis c'est le bleu qui descend. Oh là, vous avez une inspiration, vous pourriez même en faire une chanson. Ça, c'est du bleu. Bleu cyan, la source. La source vous fait descendre une chanson, écriture automatique, ok. Et après, l'agencement de cette chanson en refrain, en envoyant à l'éditeur, je dis n'importe quoi, ça, c'est du jaune. Donc, c'est une structure, le jaune. Et moi, mon propos à moi, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut tout assumer. Il faut assumer son rouge, son orange, il faut tout assumer. Son jaune, son vert, oser aimer, ça fait peur, l'amour. Ah oui. Et comme, de toute façon, on attire ce qu'on vibre, si on est prêt pour aimer, on va attirer quelqu'un qui est prêt pour aimer. Cette femme-là, par exemple, sur le visuel que vous avez, elle a effectivement ce fond jaune, mais elle a ce parapluie multicouleur. Oui, parce que chaque année, on appelle ça l'année personnelle en numérologie, en fonction de votre année, 2024 c'est 8, vous rajoutez 8 à votre jour et votre mois, vous avez ce qu'on appelle l'année personnelle. Et en fonction de votre année personnelle, vous n'allez pas vivre la vie de tous les jours de la même manière. Il vous est offert aussi une mise en conscience de ça. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, j'étais en 5, je pouvais me risquer, je pouvais prendre des risques. Et si vous n'avez pas la conscience de ça, bah, vous loupez le coche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque, il y a une couleur qui correspond à ça. C'est pour ça que vous avez mis ces couleurs-là. Là, vous me posez une petite colle. D'accord. Parce que, enfin, une colle, c'est pas une colle. Non, j'ai pas fait exprès. Okay. C'est mon illustratrice qui l'a fait sans que je lui demande. D'accord. Mais en effet, j'aurais pu pousser le bouchon plus loin. Parce que si en fonction des chiffres, lui demander la couleur qui correspond. Et oui, parce que quand vous dites je suis en année 5, quelle est la couleur qui correspond à cette année 5 ? Ça pourrait être le orange. Okay. Parce qu'on s'amuse. C'est fun. D'ailleurs, dans mon livre Soigner ses émotions par les couleurs, il y a la symbolique des chiffres. Des chiffres, ouais, c'est ça. J'ai mis plusieurs couleurs par chiffre. Ouais. Carrément. Alors ça, c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir, parce qu'en fait, vous avez des outils, vous êtes multipotentiel. Vous avez la numérologie, vous avez la médiumnité, vous avez la couleur. Alors comment est-ce que ça se détermine, ça, la couleur ? On dit que c'est quoi ? Il y a un terme plus... Parce que numérologie, les nombres, ok. La médiumnité, ok. Est-ce que la couleur, il y a quelque chose de... Il y a un nom pour déterminer ça ? Non ? C'est une vibration. Et voilà. C'est comme la musique. Hein. Simplement, je vous dis, on écoute de la musique, mais est-ce qu'on met des faisceaux de couleurs chez soi ? On devrait. Pourquoi on ne mettrait pas des faisceaux de couleurs chez soi comme on écoute une musique ? Alors,
Le noir, une couleur. Oui, Le le blanc, blanc, c'est une couleur. Le noir et le blanc, c'est notre alliance yin et yang. Qui est souvent d'ailleurs le symbole du fameux yin et yang. C'est ça. Et c'est d'autant plus intériorisé en nous, c'est que c'est notre peur de mourir. Le noir, c'est la séparation, la mort. Mais en même temps, la singularité. C'est pour ça que quand on a peur, c'est là qu'on doit aller. J'ai peur de monter sur une estrade, j'ai peur d'être acteur, j'ai peur de me mettre en scène, il faut y aller. C'est qu'on a très certainement, dans une vie antérieure, été par exemple Danton, je dis n'importe quoi, ça s'est mal terminé, donc j'ai des peurs résiduelles de ça, automatiquement, je vais avoir peur d'y aller, alors que j'ai un talent pour ça. Moi, ce que j'apprends avec le karma, c'est que le karma, tout est karma, mais le karma, c'est positif. Je reviens. Bien sûr, j'ai des dettes, mais je viens aussi avec des talents. Si j'étais peintre, je peindrais facilement. Si j'étais musicien, je serais facilement dans la musique. Si j'étais un tribun comme Danton, je serais facilement conférencier. Simplement, j'aurais grandi et je viendrais le faire au service d'eux. Et si une personne est habillée toute de noir? Alors, oui. Alors, ça dépend. Est-ce que le noir est brillant? Est-ce que le noir est mat? Un noir mat vient vraiment dire que cette personne veut traverser des peurs. J'ai une sœur, moi, qui a porté du noir pendant plus de 10 ans. Et du jour au lendemain, elle s'est mise en couleur. Je vois dans ma clientèle des personnes qui, en effet, portent du noir. Alors, souvent, ça s'apparente à de la silhouette. Alors qu'on voit bien, les Africaines, elles sont fortes et elles mettent de la couleur, elles paraissent pas plus grosses pour autant. Mais c'est dans un inconscient collectif qu'on va se mettre du noir pour paraître plus mince. Le noir, c'est vraiment traverser ses peurs. Accepter qu'il y ait des facettes de nous-mêmes qui soient endeuillées. Ah ben, je veux plus faire le pitre. Je veux plus être l'animatrice du Club Med. J'en ai assez de ce rôle que je me suis donné quand j'étais petite pour attirer l'amour de maman et papa. Donc, automatiquement, ah ben, j'ai une facette de moi, un deuil à faire de ça. Souvent, ce qu'on porte en bas, c'est ce qu'on a déjà intégré. Quand je fais des lectures de personnes qui sont habillées en couleur. Et ce qu'on porte en haut, c'est ce qu'on continue à travailler sur la zone du cœur. Mais ça veut dire que toutes les personnes qui ont une garde-robe, on va dire, avec une dominante de couleur, ça veut dire quelque chose chez cette personne-là. Oui, c'est intéressant. Oui, ça veut dire quelque chose, bien sûr. Alors, à la fois, une fois de plus, si elle est très alignée à son âme, bon, bah, c'est OK. Ça veut dire qu'elle assume et que le travail se fait. C'est fluide, c'est conscient. Tout le monde va vous dire ça. Hein. Tout le monde dit, mais moi, je porte du noir parce que j'aime le noir et ça me va très bien. Je trouve que c'est élégant. Je trouve que c'est, voilà. Et alors que, si ça se trouve, cette personne se trompe. Ah, ben, bien sûr, parce que normalement, il faudrait porter toutes les couleurs. Oui, après, c'est toutes les couleurs. style. Faire tourner. Vous voyez, faire tourner. Oui, c'est ça. Vibrer différemment. Tiens, j'ai rendez-vous, par exemple, avec un ami. Qu'est-ce que je veux dire à cet ami? Qu'est-ce que je veux lui dire pendant le rendez-vous? Tiens, je vais dîner ou je vais dîner. Tiens, je vais dîner avec mon amoureux. Bah, finalement, ce soir, je me sens plutôt comme ça. Qu'est-ce que je veux lui dire? Bah, là, je porterai la couleur qui correspond. Mais ça veut dire que quand on dit, par exemple, l'habit ne fait pas le moine, au travers de la couleur, si. Bien sûr. C'est amusant que vous disiez ça, Marc. Parce que j'ai un beau projet, j'en parlerai plus tard, un autre jour peut-être, si l'occasion est là, mais en effet, j'ai un beau projet là-dessus. Et je dis cette phrase-là, comme si vous l'aviez capté. Oui. Vous voyez, vous avez sorti le corbeau et vous venez de faire de la lecture médiumnique avec moi. C'est très, très intéressant. Et donc, si le noir est brillant, à ce moment-là, on viendra dire qu'on est dans sa singularité. On l'assume. On a traversé ses peurs. Ben là, on est sur l'estrade, on est enfin acteur, on a enfin sonné à la porte d'une école de théâtre. Ça y est, on peut porter le noir brillant. On est dans sa singularité. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très coloré, voire même, c'est limite un peu, voilà, limite perroquet. C'est quelqu'un qui a de grandes aptitudes du groupe. De grandes aptitudes de s'entendre avec tout le monde, d'accueillir tout le monde, d'accepter tout le monde. Je connais quelqu'un comme ça, oui, effectivement, vous avez raison. Et qui est anti-conflit, qui est toujours... voilà, et qui est très vivant. Comme quoi, effectivement, on sous-estime d'abord le pouvoir des couleurs, ce que les couleurs disent de nous, voilà, et ensuite ce que, en tout cas, les couleurs, au travers de votre expertise, permettent de mettre en place le travail nécessaire pour être aligné.
Oui, donc c'est la couleur sur soi, Mmh. chez soi, Mmh. en En soi soi. et outil journalier. Hein. Moi, les personnes qui ont l'oracle se connaître par les couleurs, elles tirent tous les matins 2 couleurs. Parce que c'est une relation. Mmh. Première couleur, je bois la couleur pour ma journée. Donc, je vibre cette couleur. Et deuxième couleur, c'est une petite valise que je vais porter, un outil qui m'est donné pour vibrer cette énergie. On peut faire le test si vous voulez. On peut faire ça tous les matins. Oui, tous Au les réveil. matins. Et oui, parce que du coup, l'ego, il va être hyper chassé. Je bats? Allez-y, mélangez. Hein. Oui, je mélange. On mélange. On mêle les anges. On mêle les anges. Mélange. Oui, je sais que vous savez. Donc, sans les regarder, vous tirez une première couleur à gauche. Main droite, main gauche, n'importe? N'importe. N'importe. Elles sont toutes les deux reliées au cœur. Ok, très bien. Alors, je prends cette couleur-là. Ok. Vous la posez. Voilà. Ah. Voilà. Ok. Et Je une prends une autre à droite de cette couleur. Intéressant. 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 Alors, donc, j'ai tiré ces 2 couleurs-là. Ça veut dire quoi, Marc? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vibrez les émotions. C'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de votre peur, de votre tristesse, de votre colère, de votre joie. C'est-à-dire que vous êtes un enfant intérieur hyper en ventilation. Hein, vous y allez. Hein. La voiture en plein phare, en plein jour. Vous êtes OK pour ça. Vous n'avez pas peur de vos émotions. Vous allez même les chercher aujourd'hui. Ça vous fait du bien d'aller les chercher. Et la deuxième, c'est la petite valise qui vous est donnée. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus aujourd'hui ouvrir des livres, vous remettre en disposition consciente de vos chakras. Et vous allez vous dire, mais oui, en fait, oui. Mais oui, ça y est, je vais les convoquer, ces couleurs des chakras. Je vais le faire autrement cette fois-ci. Et ça va me relier à mon enfant intérieur. Alors, ça, c'est la carte numéro 9. Et Oui. dans le texte, en sous-titre, il est marqué « Attention aux excès d'un corps qui brûle à plein régime, apprenez à le ramener vers l'équilibre. » Voilà. Et les phrases Ça me ne parle, sont intéressantes que comment elles résonnent pour chacun d'entre nous. Je dis souvent aux personnes, d'abord, regardez la couleur. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Sans réfléchir, bien sûr. Ensuite, lisez la phrase. Si la phrase ne résonne pas, elle ne résonne pas. Il y a aucune obligation. Et ne commencez pas à mettre du mental en route et de critiquer, de dire c'est n'importe quoi, cette phrase, elle vous va pas, point barre. On va pas commencer à introduire l'ego qui critique, qui flagelle, Et puis, ensuite, lisez dans le petit livre le paragraphe correspondant et ça fera déjà quelque chose en vous, vous voyez, au niveau de toutes vos parties d'incarnation. Mais là, hop, l'ego, il va plus chercher à vous manipuler de la même manière. C'est extraordinaire, c'est passionnant parce que en plus c'est très ludique. Et voilà. Hein, c'est simple, c'est ludique et vous le mettez en place avec beaucoup de pédagogie. 2 petites choses, sacrée déesse. Ah oui, alors sacrée déesse, alors, on peut les appeler sacrées déesses. C'est pour ça que je les appelle sacrées déesses et pas déesses sacrées. En fait, elles ont le même âge que se connaître par les couleurs et l'oracle du cœur de vie. Alors, ils ont tous le même âge. C'est 2015. Ouais. Elles ont pris plein de chemins parce que je suis passée par 3 illustrateurs différents qui n'ont pas plu à Très Daniel, à d'autres maisons d'édition. J'ai entendu le message et du coup maintenant, je le fais avec une toute petite maison d'édition qui s'appelle Visiter sa vie et qui sort en octobre. Et là, il va même pas être comme ça. Alors, ce seront ces déesses-là, mais il sera encore remanié. Il va être magnifique. Ce sera pas du tout ça, c'est Gaïa qu'on voit. Okay. Elle sera dans le livre, mais ce sera un autre livre en 24-18 ou 18-24, comme on dit. Et puis, la boîte ne sera plus du tout celle-là. Elle aura la même taille que ces 2 boîtes-là. Et donc, 3 jours de coma, 3 oracles de 77 cartes. Il fallait que je fasse comme ça. Il fallait pas que je passe par d'autres maisons d'édition parce qu'ils m'imposaient pas, ils voulaient moins 56 cartes. Et en fait, j'ai entendu enfin le message. Oui, il fallait que ça reste aligné. 77 cartes. Elles vont être de la même taille que se connaître par les couleurs. Et on reprend mon logo sur l'argent et l'or. L'homme et la femme qui sont à l'intérieur de nous. Et alors, pourquoi est-ce que vous l'avez intitulé Sacrée déesse? Alors, c'est le point d'orgue de tout mon parcours. Comme j'étais dans la beauté,
on va apprendre à se faire belle en fonction de sa déesse. Et on découvrira en tant que femme sa déesse sacrée, dominante. Ça sera comme une partition. Il y aura sa déesse dominante et les autres avec différentes pourcentages. Ce sera un questionnaire amusant, comme vous savez, il y a un magazine Elle où on lit et on fait le questionnaire. À la fin, on barre, on compte les numéros. On découvre sa déesse dominante et on apprend à se faire belle en fonction de sa déesse avec 13 étapes de maquillage. Et là, je vais m'adresser à l'esthétique pure, mais aussi à la socio-esthétique, aux thérapeutes aussi, toutes les femmes qui ont envie de créer des cercles de femmes avec un outil mythologique. Et comme ça, je leur apprendrai, je ferai une école, une pédagogie de venez créer vous-même votre atelier Sacrée Déesse. Magnifique. Ça, c'est pour quand? Octobre. Octobre. Et puis, il y a un autre, puisque effectivement, vos journées durent 48 heures, la journée. Hein, je vous renvoie le compliment, Marc. Les mamans d'accord. Oui, actuellement, pendant que nous parlons, il y a Elisabeth qui est à Robert Debré, à qui j'ai souhaité un très bon atelier, qui est en train d'animer un atelier pour les mamans qui ont des enfants en oncologie ou en maladies chroniques. Et donc, c'est une association que j'ai créée le 9 mars 2009, qui a eu un petit temps de pause à cause du Covid et qui reprend là. Donc, c'est un atelier gratuit pour les mamans d'enfants malades. Donc, pendant 2 heures, nous leur offrons cette prestation pour créer du lien entre elles et offrir, parce que visage, il y a l'âge qui vit, offrir un nouveau visage à leur enfant, parce que lui, ça lui crée une respiration. Une respiration, lui aussi. Et dans ce relationnel du visage qui vit, pendant quelques instants, elles vont souffler entre elles. Une parenthèse. Voilà. Une parenthèse. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Je rappelle également vos 2 ouvrages. Il y a celui-ci, bien sûr, Soigner ses émotions par les couleurs. Voilà, qui est ici, que vous trouvez partout. Parce que ça, je pense que ça, c'est une Bible. Hein. Ça permet en tout cas de prendre conscience de beaucoup de choses. On en parle de celui-là, même si il est toujours en... On a encore un petit peu de temps. Oui, bien sûr. Un petit mot sur ce roman. Voilà. Violette et Alicia, c'est un roman initiatique. Évidemment qu'il y a une partie autobiographique, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, j'ai créé un roman avec une intrigue policière. Il y a 2 inspecteurs qui mènent l'enquête autour d'une amitié de femmes avec du karma, évidemment. Donc, on s'amuse, il y a une intrigue et un petit suspense. Voilà, c'est à vous de me dire si ça vous plaît. Vous m'en direz des nouvelles. Là, c'est sur mon site de toute façon. Voilà, en tout cas, on n'a pas parlé de ce petit dernier. Oui. Voilà, le petit qui est ici, qu'on va mettre là, comme ça. Hop, voilà, comme ça, on le voit bien. Alors, ça, c'est le petit oracle des couleurs de l'âme. Voilà, parce que chaque âme a une couleur que je capte aussi. C'est un éventail qui s'ouvre et que je capte, qui n'a rien à voir avec l'aura. Et du coup, alors, c'est amusant parce qu'il y en a qui me disent, mais alors, j'ai pas besoin d'avoir le grand si j'ai le petit. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le petit dans le sac, puis d'un seul coup, comme vous avez fait tout à l'heure, voilà, vous pensez à quelque chose, vous tirez une couleur, et la petite phrase vous répond tout de suite. Alors que dans l'autre, donc, c'est complémentaire. L'autre, c'est vraiment un rituel de vie, comme une méditation qui dégomme l'ego. C'est passionnant. J'ai été très content d'échanger avec vous, Frédérique. Si, Marc. Vous parlez avec beaucoup de passion, beaucoup de pédagogie, et on sent que vous êtes investi. Vous êtes investi parce que vous êtes enfin celle que vous avez toujours voulu être. Merci, Marc. Je sens. Merci beaucoup. Ça se voit et c'est pertinent. Et je vous souhaite évidemment plein de succès. Et si on peut contribuer à ça, ça n'en est que mieux. On va vous mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens pour rentrer en contact directement, pour suivre toutes les formations, les consultations, tout ce que vous préconisez, parce qu'il y a plein de choses. Hein, vraiment, chez vous, c'est où il y a la chaîne. Merci. J'en perds mes lunettes, dites donc. J'en perds mes lunettes. Il y a la chaîne YouTube aussi, parce que vous faites la même chose, avec des interviews et des choses comme ça. Donc, je vous souhaite évidemment plein de succès. Merci vous êtes beaucoup. Chez vous, ici, Merci et beaucoup. vous aurez, j'espère, le plaisir de nous rendre une nouvelle visite, peut-être pour d'autres contenus, d'autres émissions. Vous allez évidemment commenter, partager, nous dire ce que vous pensez de cette émission, et puis nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine rencontre. Salut.